Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne A1B Éducation. Aujourd'hui, nous allons voir quelques chapitres dans le cours de la comptabilité 2 qui concerne les stocks, la gestion des stocks. Donc, il y a beaucoup de choses à voir dans le cours qui est très intéressant dans la comptabilité 2. Nous, aujourd'hui, on va voir quelles sont les méthodes les plus utilisées pour évaluer le stock de marchandises. Comme vous le savez, généralement, il y a deux types de l'inventaire du stock. Il y a l'inventaire permanent et l'inventaire périodique. Et selon les deux, les méthodes se diffèrent. L'inventaire, juste en parenthèse, l'inventaire permanent, c'est le suivi du stock qu'on fait à chaque mouvement de stock, achat ou vente. L'inventaire périodique ou intermittent, on le fait 2-3 fois par an et les mouvements de stock, ils sont comptabilisés à travers les comptes associés comme achat et vente. Pour ce qui est de l'évaluation du stock de marchandises, je vais vous préparer parce qu'il y a pas mal d'examens qu'on va faire sur l'évaluation du stock de marchandises pour l'inventaire permanent. On a déjà vu l'inventaire périodique. Je vais vous montrer ici juste deux méthodes. Donc, il y en a trois. La méthode du coût propre, la méthode du coût moyen pondéré, le CMUP, et la méthode de l'épuisement successif, le PEPS, première entrée, première sortie, bien FIFO, first in, first out. Je vais juste faire un petit... donc, le coût moyen pondéré, on va calculer le coût moyen à chaque entrée ou à chaque sortie. Donc, à chaque achat ou vente, on va essayer de calculer le coût moyen pondéré. Donc, j'ai un stock avant l'achat. Je prends quantité, la valeur de mon stock avant achat plus la valeur de l'achat divisé par la quantité que j'avais avant l'achat plus la quantité achetée. Et je vais trouver un coût unitaire moyen que je multiplie par le total de la quantité que j'ai avant l'achat et la quantité que j'ai acheté. Donc, on va voir ça à travers une... Et donc, pour chaque méthode, on va utiliser donc pour chaque méthode une fiche de suivi de stock selon le coût moyen unitaire pondéré. Donc, nous avons une fiche avec, comme vous voyez ici, la date, la référence, journal de vente, journal d'achat, solde d'ouverture, les quantités entrées avec le coût unitaire, le coût total, les sorties et le solde restant. Et on peut déterminer à partir de cette méthode-là le stock final pour déterminer le coût des marchandises vendues. On va utiliser aussi la méthode d'épuisement successif. Première entrée sera le premier à sortir. Même chose, on va utiliser une fiche d'évaluation. Et à la fin, on aura la valeur du stock final pour pouvoir calculer le coût des marchandises vendues qui égale le stock initial plus les achats nets qui est donc marchandises disponibles à la vente moins stock de marchandises à la fin qu'on va déterminer égale le coût de marchandises vendues moins chiffre d'affaires. Ça donne la marge bénéficiaire brute moins les charges, autres charges, ça donne le bénéfice net ou perte nette. Donc, on va utiliser un petit exercice. Donc, c'est celui-là. Supposons une entreprise a effectué durant le mois de décembre ses opérations. OK. Donc, vous avez 1er décembre, il y avait le stock début. Et le 10 décembre, il y avait des achats, 30 quantités de cet article à un prix unitaire de $15. 15 décembre achat, 8 décembre vente, 20 décembre vente, 22 décembre retour, marchandises défectueuses, 24 décembre sortie pour vente, 26, 28 des achats, 29 des ventes et enfin des achats.
Nous allons maintenant faire l'évaluation de ce stock-là à chaque mouvement achat ou vente selon le coût moyen unitaire pondéré. Et après, on va faire l'autre coût, l'autre méthode qui est le FIFO, First In, First Out, ou épuisement successif. Ben, on va aller directement à la fiche d'inventaire permanent et on va commencer. Donc, le 1er décembre, regardez ici, je vais mettre 1er décembre. Référence, on va mettre, c'est le stock début ou bien initial, comme vous voulez. La quantité était 10 articles. Le prix unitaire, c'est des dollars. Donc, égal à ça, multiplié par le coût. Ok, et on va essayer de calculer tout ça ici. Attendez. Donc, le solde ici, j'ai 10 articles à des dollars. Donc, le coût, c'est 100 dollars. Donc, égal à ça, multiplié par ça. Très bien. La date suivante, le 10 décembre, il y avait achat de 30 achats. Donc, le 10 décembre, 12. Pardon, si j'ai mis janvier, je me suis trompé. Donc, on a achat. Donc, on va mettre le journal des achats, par exemple, le 10. On a acheté 30 articles. Si on revient ici, il y a 30 articles achetés à 15. OK, 30 articles achetés à 15 dollars. Donc, le total, ça sera 30 fois 15 dollars. Elle a 450 dollars. Et si, avant d'acheter 30 dollars, avant de les acheter, 30 quantités, j'avais en stock 10. OK, j'avais 10. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer la formule. Regardez la formule, je vais écrire là. La formule, c'est valeur de stock avant achat plus la valeur des achats. Le tout, là, le tout sera divisé par quantité en stock, quantité stock avant achat, plus, et il faut faire très attention parce que parfois on peut inverser la formule. Donc la formule toujours c'est valeur de mon stock avant acheter la marchandise, plus la quantité achetée, le tout divisé par la quantité que j'avais dans mon stock avant de procéder à l'achat, plus la quantité achetée. Donc, quantité de stock avant achat, plus quantité achetée. On va appliquer ça. Pourquoi? Pour valoriser, pour donner une valeur au stock. Donc, regardez ici, je vais faire une petite formule. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche celui-là, le coût unitaire. C'est ça ce qu'on cherche. Égal, entre parenthèses, la valeur que j'avais avant d'acheter, plus la valeur de la marchandise que j'ai achetée qui est 450, le tout divisé par quoi? Divisé par la quantité que j'avais en stock avant d'acheter, plus la quantité que j'ai achetée qui est 30, donc le total sera la valeur du stock, plus la valeur achetée, divisé par 40 quantités, égale. Donc, c'est 13,75. C'est ça le coût unitaire moyen pondéré. Je viens ici et je mis 40. Ça veut dire égal 10 que j'avais avant d'acheter plus celle que j'ai acheté 30. Donc, j'ai 40. Et ici, j'ai 40 articles, quantité multiplié par le prix unitaire pondéré. Donc, c'est 550 dollars. Je passe à la transaction suivante. Le 15 décembre, j'ai acheté 5. Le 15 décembre, le 15-12, j'ai acheté, donc, journal achat 10. J'ai acheté 5 articles. À combien? À 5 dollars. À 12 dollars, pardon, à 12 dollars. Voilà. Donc, à 12 dollars, ça revient en total, 12 fois 5, c'est 60 dollars. Maintenant, avant d'acheter 5 dollars, j'avais 40 dollars à 550. 40 articles à 550 dollars.
Je dois calculer d'abord le coût unitaire, égal la valeur que j'avais avant d'acheter qui est 550, plus la valeur de la quantité que j'ai acheté qui est 60, le tout divisé par la quantité que j'avais avant d'acheter qui est 40, plus la quantité que j'ai acheté qui est 5, égale... Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais corriger ça. Bon, égal, j'ai dit, j'ouvre la parenthèse, la valeur que j'avais dans le stock plus la valeur des achats, divisé par la quantité que j'avais dans le stock plus la quantité que j'ai acheté, égale 13,56. Donc j'ai 40, j'ai acheté 5, donc enfin j'ai 45. La valeur totale de ces 45 selon le coût interpondéré égale à 45 multiplié par 13,56. Maintenant, l'opération suivante, le 18 décembre, vente 25 $. Vente, c'était le 18, 12. Donc, GV 10 par exemple. On va mettre, voilà, 10. C'est une vente sortie. Combien j'ai vendu? J'ai vendu 25. À combien? Je dois le vendre à ce coût interpondéré, donc égal celui-là. Voilà. Donc, la valeur totale des ventes, 13,56 multiplié par 25 articles que j'ai vendus. Donc, 45 moins 25, c'est ce qui me reste dans le stock, avec bien sûr 13,56 multiplié par ce qui me reste, donc il me reste 271,20. C'est bon? Donc le coût total ici c'est 13 multiplié par les 25 que j'ai. D'accord? Très bien. Je prends ça, plus ça, ça donne ça. Très bien. Maintenant, l'article premier, donc toujours on essaie d'arrondir. Le 20 décembre, qu'est-ce que j'avais vendu? J'ai vendu 6 articles. Ok, 6 articles, donc 6. Je les ai vendus à 13,56. Donc, je fais exprès de faire les formules, comme ça vous apprenez comment j'arrive à dégager ces résultats. Donc, 13 unitaires fois 6 articles. Donc, j'avais 20 moins 6 que j'ai vendu, il me reste 14, toujours à 13,56. Et la valeur totale de mon stock, c'est 189,85. Le 22 décembre, il y a un retour le 22, il y avait un article défectueux, donc 22, j'avais des retours, des sorties, donc j'ai 5 articles, ok, donc j'ai 5 articles qui ont été sortis, article, c'est ici dans les entrées, donc j'ai moins 5, la valeur de ces articles sortis, c'est 12 $, donc 12. Le prix initial avec quoi j'ai acheté le lot de ces articles. Et voilà, ici, j'ai 14 moins 5, c'est 9. Donc, sa valeur initiale, bien sûr, c'est 13, la valeur qui était, c'est 13,56. Donc 13,56,9. D'accord? Très bien. Le 24 décembre, vente. Donc 24 décembre, donc j'ai 2 articles vendus à 13,56. OK? Donc le total de ces 2 articles vendus, c'est 27. Donc il me reste juste 7 à 13,56 et leur valeur totale, c'est 94,92. Maintenant, le 26 décembre, j'ai acheté combien? J'ai acheté 12 articles, pardon. Donc j'ai un journal d'achat. Ici, c'était quoi? C'était vendre. Ok, donc j'ai vente 10. Ici, c'était sorti du journal, bien sûr, achat 10. Ici, c'est vente journal numéro 10. J'ai acheté le 26 décembre, j'ai acheté 12 articles. Ok, 12 articles à 13 $. 13 $.
Donc, leur valeur, c'est 156 $. OK? Maintenant, j'ai déjà 7 et je vais ajouter 12, c'est-à-dire le total sera 19. Je vais mettre ici les 7 que j'avais, plus les 12 que je viens d'acheter, c'est 19. Mais le coût, c'est combien? Le coût, c'est quoi? C'est la valeur de stock avant d'acheter, plus la valeur des achats, le tout divisé par la quantité que j'avais avant d'acheter qui est 7, plus la quantité achetée. Donc, les quantités achetées, c'est 12. Et le coût moyen, c'est 35,85. Donc, ça, je trouve ça un peu normal. Attendez, je vais juste vérifier quelque chose. Donc, le coût unitaire pondéré égale la valeur du stock que j'avais avant d'acheter plus la valeur des achats, le tout divisé par la quantité que j'avais avant d'acheter, c'était 7, plus la quantité que j'ai acheté qui est 12, donc égale 13, c'est ça, 13,21. Donc le tout là égale à 250,82. D'accord, donc j'ai 19 articles au coût moyen unitaire pondéré calculé de 13,21. 28 décembre, achat. Donc 28 décembre, j'ai acheté combien? Attendez, je vais mettre le journal d'achat numéro 10. J'ai, attendez, c'est une petite erreur, ça sera pas long. Je vais juste rectifier. Normalement, c'était 12 ici. Ici, c'est 13. Et ici, c'est 156. Ok, je vais corriger tout ça tout de suite. Donc, égale la valeur que j'avais avant d'acheter le stock, plus la quantité que j'ai acheté, okay, divisé par, pardon, la valeur que j'avais avant d'acheter, plus la valeur des achats que j'ai fait, le tout divisé par la quantité que j'avais, 7, plus la quantité que j'ai acheté, 12, le tout c'est 13,21. Maintenant, le 28 décembre, j'ai acheté 5 autres, donc 5 articles, à combien? À 12 $. Donc, 12 $. Voilà. Maintenant, j'avais 20 avant d'acheter, j'ai acheté 5, donc le total c'est 25. Maintenant, comment calculer le coût unitaire pondéré? Égal, j'ouvre la parenthèse, la valeur de mon stock avant l'achat, plus la valeur des achats, le tout divisé par la quantité que j'avais dans mon stock avant d'acheter, qui a été 20, plus la quantité achetée, et donc ça va donner, pardon, je vais répéter encore, égale la valeur que j'avais avant d'acheter, plus la valeur des achats, le tout divisé par la quantité que j'avais avant d'acheter, plus la quantité que j'ai acheté, je ferme, et voilà, 12,97. La valeur totale de mon stock, c'est 324,13. Il me reste deux dernières opérations. La première, c'est le 29 décembre, vente de vin. Donc, 29 décembre, vente, c'est journal de vente 10. On a vendu 20 articles à 12,97. Donc, la valeur totale de ces ventes-là égale 259. Il me reste 5 à 12,97 est égal à moins ce que j'ai vendu, c'est 64,73. Maintenant, la dernière opération, c'est des achats effectués le 31 décembre. Donc, journal achat. Achat ici, deux articles à 14 $. Donc, c'est 28 le total. Ici, j'ai 5, donc 5 avant d'acheter, j'avais 5, plus les deux que j'ai achetés, c'est 7. Maintenant, comment calculer le coût qui sera appliqué à ces 7 articles? Égal la valeur que j'avais avant d'acheter, plus la valeur des achats,
le tout divisé par la quantité que j'avais avant d'acheter, plus la quantité que j'ai acheté, et voilà, ça donne 13,25. Donc, mon stock sera évalué avec 13,25, 92. Donc, le stock final, c'est 92,73. C'est comme ça qu'on calcule, qu'on évalue le stock à l'aide des coûts moyens unitaires pondérés dans le système de l'inventaire permanent. OK? Dans le système permanent. Système périodique, c'est pas la même chose. J'espère que cette vidéo vous sera utile. La prochaine vidéo, je vais parler de la méthode d'épuisement successif, première entrée, première sortie. Donc, d'ici une nouvelle capsule, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis, mes amis, à la prochaine.